Alors, je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là avant, pour que vous puissiez comprendre où nous en sommes maintenant. Nous étudions les 4 piliers de la vie chrétienne, qui sont décrits dans Acte 2 au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, qui est la scène, et dans les prières. Et je disais que, à propos de l'enseignement des apôtres, c'était essentiellement l'enseignement qui est repris dans le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse. C'est cela que les apôtres enseignaient aux nouveaux convertis. Et dans cet enseignement, il y avait un fondement, les bases, et ensuite ils construisaient dessus pour aller plus loin. Et les bases nous sont indiquées dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Alors je vais le relire à nouveau. Épître aux Hébreux, chapitre 6. L'auteur dit ceci: c'est pourquoi, laissant les éléments ou les bases de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Il dit par là qu'il faut enseigner les bases, mais il ne faut pas y rester tout le temps. Il faut aller plus loin, mais il faut que la base soit connue. Et la base, il l'a définie comme ceci: sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, 1, 2, la foi en Dieu, 3, la doctrine des baptêmes, 4, l'imposition des mains, 5, de la résurrection des morts, et 6, du jugement éternel. Je vais commencer par expliquer la doctrine du Seigneur en ce qui concerne ces thèmes, et ensuite il tendait à ce qui est parfait, c'est-à-dire ils expliquaient aux chrétiens qui avaient reçu la base de quelle manière ils pouvaient poursuivre leur marche chrétienne jusqu'à la perfection, qui est le but final que Dieu donne à son Église, puisqu'il va enlever une Église parfaite, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et ce travail de perfectionnement, il le commence dès le premier jour de notre nouvelle naissance, de notre conversion, et il sera achevé au moment où le Seigneur va reprendre son épouse pour l'enlever à sa rencontre. Mais cet enseignement des apôtres et cette base, évidemment, était donnée à des disciples qui s'étaient déjà convertis au Seigneur Jésus. Et j'ai rappelé que pour être disciple, il faut être né de nouveau, il faut avoir confessé ses péchés devant le Seigneur, reconnu qu'on est pécheur et reconnu que Jésus-Christ est le seul sauveur, et que c'est par la foi en lui seul que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Et à ce moment-là, Dieu fait passer notre esprit par une nouvelle naissance. Nous venons dans notre esprit une nouvelle créature, une nouvelle création que lui-même a créée. Mais cet esprit-là qui est déjà parfait n'est pas encore manifesté dans notre vie, parce qu'au niveau de notre âme, c'est-à-dire de nos pensées, de nos raisonnements, de notre cœur, de nos sentiments, de notre volonté, il y a un travail de purification qui doit se faire et qui se poursuit tout au long de la vie chrétienne, qui s'appelle le perfectionnement des saints ou la sanctification. Et ce travail est effectué par le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans nos vies. Au fur et à mesure que nous étudions la parole, que nous la méditons, éclairés par le Saint-Esprit, cette parole que nous recevons nous purifie, nous lave, purifie notre âme. Et notre âme, à ce moment-là, c'est-à-dire notre être conscient, est de plus en plus capable de manifester la vie de Christ qui habite en nous. Est-ce que vous restez toujours conscient que Jésus habite en vous, en nous, en permanence? Nous savons que le Seigneur est assis à la droite du Père, dans le ciel, mais il a dit aussi qu'il viendrait habiter en nous, et qu'il est en nous. Je ne sais pas intellectuellement comment expliquer ça, parce qu'il est omniprésent de toute façon, mais il est à la fois là-haut dans le ciel, et il est en nous. Nous avons en nous, dans notre esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
qui sont un seul Dieu, d'amour, de justice et de vérité. Alors si Dieu habite en toi, qu'est-ce que tu peux craindre dans la vie? Rien. Si tu sais que Dieu t'aime d'un amour éternel, qu'il a donné sa vie pour toi, en la personne de Jésus sur la croix, que Jésus a porté non seulement nos péchés, mais la malédiction qui était attachée au péché. Toutes ces choses que nous voyons accomplies par le diable dans le monde comme malédiction, maladie, infirmité, ténèbres, accidents, liens démoniaques, Jésus a tout pris dans son corps pour nous en délivrer, et je suis sûr qu'il souffre dans son âme de voir que son œuvre n'est pas comprise par ses enfants dans sa totalité et n'est pas reçue. Imaginez qu'il a tout accompli pour nous sauver, nous guérir, nous délivrer, et qu'il y a tellement de chrétiens encore qui vivent soit dans l'ignorance, soit dans l'incrédulité parce qu'ils ne le croient pas ou ils ne le savent pas. Et tout le travail du Saint-Esprit, c'est de nous révéler à quel point Dieu nous aime, à chacun en personne. Et c'est à cause de cet amour qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli pour nous. Et à cause de cet amour qu'il veut nous conduire, nous, dans son plan parfait. Il faut qu'on se laisse conduire, qu'on mette notre petite main dans sa grande main, et puis qu'on se laisse monter sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et Jésus même dira qu'il y en a peu qui le trouvent, parce qu'il y en a beaucoup qui empruntent la grande voie large et facile qui mène à la perdition. Mais le chemin étroit, c'est Jésus lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est là, il te prend la main, ne le lâche jamais, parce que lui, il ne te lâchera jamais. Jamais. Alors jusque-là, on a vu ensemble le premier point, le renoncement aux œuvres mortes, la repentance, qu'est-ce que c'est? La foi en Dieu, nous avons vu ça hier. Ce matin, on a vu la doctrine des baptêmes, baptême d'eau par immersion, baptême du Saint-Esprit, mais surtout baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. Quand il est mort, il nous a entraînés dans sa mort. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Est-ce que vous avez réalisé que vous êtes des morts vivants? Que vous êtes morts et ressuscités déjà en Christ. Dans l'esprit, notre esprit est déjà passé par la résurrection. Est-ce que vous réalisez que la qualité de votre esprit naît de nouveau, que vous avez dedans? Je ne parle pas de votre âme qui n'est pas encore purifiée, mais de votre esprit, de la personne nouvelle qui est notre esprit régénéré. La qualité de cet esprit que nous avons maintenant, c'est la même que celle que nous aurons dans l'éternité. Notre esprit actuel n'est pas moins saint que l'esprit que nous aurons dans l'éternité. Il a la même sainteté, la même pureté, la même perfection. Pas la même connaissance que celle que nous aurons plus tard dans le ciel, parce qu'on continuera à apprendre beaucoup de choses là-haut. Mais en tout cas, au point de vue sainteté, justice, perfection, c'est déjà la même qualité que nous avons maintenant dans notre esprit. Je ne parle pas, comprenez-moi bien, dans votre marche quotidienne, hein, mais dans l'esprit, à l'intérieur, qui est votre nouvelle nature, le cadeau de Dieu de la nouvelle naissance. Il faut méditer, beaucoup méditer sur ce que c'est que la nouvelle personne que nous sommes en Christ. Parce qu'en méditant, nous clarifions cette notion dans notre intelligence et ça fortifie notre foi dans la vérité. On ne se voit plus en Christ comme on se voyait avant. Beaucoup de chrétiens se voient dans leurs imperfections de tous les jours. Ils se voient dans leurs problèmes, ils se voient dans leurs défauts, ils se voient dans leurs chutes, et ils imaginent que leur esprit est peut-être comme ça, ou ils ne savent même pas qu'ils ont un esprit de cette qualité-là. Et le fait de méditer les épîtres de Paul, surtout lui a reçu cette révélation, nous permet d'avoir la révélation de ce que nous sommes maintenant en Christ. En Christ nous sommes purs, en Christ nous sommes saints, en Christ nous sommes parfaits. C'est notre vraie nature.
Un chrétien qui meurt et qui est en règle, imaginez un chrétien qui n'est pas encore parfait dans sa vie pratique, mais qui est né de nouveau, qui est en règle avec Dieu, il meurt maintenant. Son esprit sort de son corps. Tout ce qui était charnel dans sa vie pratique encore sur la terre ne va pas l'accompagner, heureusement, dans le ciel, là où il va. Hein. Seul son esprit pur et saint sort, et à ce moment-là, son centre de conscience, qui est actuellement fixé dans notre âme, nous sommes conscients de nous-mêmes au niveau de notre âme, il se retrouve consciemment dans son esprit. Et il se regarde, il voit les pensées qu'il a, les sentiments qu'il a dans cette situation-là, il voit clairement ce qu'est son esprit régénéré à ce moment-là. Et beaucoup auront la surprise de leur vie. Ils regarderont, ils disent, mais c'est moi ça? J'étais comme ça avant, sur la terre. Jésus lui dira, tu n'étais pas comme ça dans ta vie pratique, mais l'esprit nouveau que j'avais créé dedans à ta nouvelle naissance, il était comme ça, et tu ne le savais pas. Si tu l'avais su avant, tu aurais vécu certainement d'une autre façon. Donc il découvre la pleine réalité. Il y en a beaucoup qui se disent, comment ça se fait que j'ai pas connu ça avant? Tu te rends compte ce que ça aurait changé dans ta vie, lui dit Jésus, si tu avais connu ça avant? Tu aurais pu marcher par cet esprit-là, au lieu de marcher souvent par la chair. Bien sûr, tu as confessé que j'ai pris tes péchés, donc tout est effacé par le sang de Jésus, mais notre vie sur la terre aurait pu être d'une autre qualité. Vous voyez pourquoi il est si important d'apprendre à marcher par l'esprit dès maintenant. Parce que ça permet à notre esprit de se manifester dans ce que nous sommes dans la vie pratique, de plus en plus et de mieux en mieux. Et quand notre esprit se manifeste, comme notre esprit, il est fait à l'image de Jésus et que Jésus habite à l'intérieur de notre esprit, quand nous marchons vraiment par l'esprit, c'est Jésus qui se manifeste au travers de notre esprit régénéré, et au travers de nous quand nous marchons par l'esprit. C'est merveilleux son plan. Il n'a pas voulu nous laisser de côté en disant « moi je me manifeste tout seul dans ta vie et toi tu restes tranquille dans ton coin ». Il a voulu nous créer à son image pour venir habiter en nous et nous apprendre à manifester concrètement ce que nous sommes dedans, de manière à ce que lui puisse se manifester au travers de nous. Et quand on te regarde à ce moment-là, quand tu marches par l'esprit, on dit « mais c'est Jésus que je vois là, au travers de toi ». C'est Jésus que je vois au travers de toi. Je vois son amour, je vois sa patience, je vois sa grâce. Et il est heureux de pouvoir se servir en même temps de nous pour se manifester lui au travers de nous. C'est merveilleux. On doit aspirer à ce qui nous transforme au plus vite, le plus vite possible, pour qu'il puisse se manifester le plus vite possible. Heureusement que tu es tellement patient, Seigneur, avec nous. Oh oui, oh oui. Oh oui. Et que tu n'es pas là pour nous rejeter si on traîne un peu les pieds, ou si on a du mal à comprendre. Il nous aime de la même manière et il est là, les bras étendus, en nous disant « T'inquiète pas, je veille sur toi. T'inquiète pas, je vais t'enseigner. » Moi, j'ai été enseignant avant de me convertir. Et ce que j'appréciais le plus chez mes étudiants, parce que j'avais des étudiants à l'université, je voyais bien qu'il y en avait qui avaient moins de moyens que d'autres. Ils avaient des moyens moins élevés que d'autres intellectuellement, mais ils avaient à cœur d'apprendre. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour apprendre. Ils étaient bien disposés à écouter ce que je leur disais, alors que d'autres, je voyais qu'ils avaient des moyens, mais c'était des feignants, c'était des paresseux. Ils ne voulaient pas utiliser leurs moyens pour travailler. Et ils en faisaient juste ce qu'il fallait pour passer l'examen, et après, hop, bon. Donc j'appréciais vraiment l'attitude de ces jeunes qui en voulaient, quoi, qui voulaient s'en sortir et qui faisaient vraiment des efforts. Et moi, j'avais à cœur cela de les aider. Je leur disais dans une classe, j'avais des amphis, mais j'avais aussi des classes de 20-25, et je leur disais à tous, à la fin de l'année, moi, vous les plus avancés intellectuellement, là, vous allez apprendre sans doute plus vite, mais moi, mon but, c'est que le plus petit parmi vous, au point de vue, disons, moyen, il arrive au but.
Amen. C'est ça mon désir. Donc je vais passer du temps avec eux et je vais pas hésiter à les aider au maximum parce que c'est mon but. Alors que pour nous, c'est pas pareil parce que en faisant de nous de nouvelles créatures, il nous a rendus capables, hein. Même les chrétiens qui ont un potentiel intellectuel qui n'est pas tellement fort, c'est pas ça qui va gêner le Seigneur. Parce que il va leur dire, mais la nouvelle personne que j'ai créée en toi, elle a tout le potentiel intellectuel, émotionnel et autres. C'est une nouvelle personne qui n'est pas handicapée en quoi que ce soit. Et donc, si tu arrives à te débarrasser de la coquille qui empêche cette graine qui est dedans de se manifester, tu vas voir ce qui va sortir. Et je connais ainsi des chrétiens qui n'ont aucune éducation, rien, ils savent à peine lire, écrire, mes amis tziganes par exemple, qui sont remplis d'une sagesse divine que mes collègues de l'université avec tous leurs diplômes n'avaient pas du tout. Ils avaient la sagesse de Dieu, une intelligence qui venait de l'Esprit de Dieu, qui dépassait toutes leurs limitations intellectuelles. C'était Jésus qui se manifestait là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous êtes beau. Il y a un verset qui dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, voilà. Il fait grâce aux humbles. C'est vrai. Donc si moi je vous regarde par la foi maintenant, ceux qui sont au Seigneur, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont non seulement l'Esprit de Dieu, mais une nouvelle vie, un nouvel esprit dedans, je passe au travers de la coquille extérieure, et je regarde dedans et je vois, mais c'est magnifique. Hein. Que vos yeux le voient aussi. Hein. Ça me rappelle la parabole de Jésus où il parle du grain de blé. Vous vous rappelez, le grain de blé, s'il ne meurt pas, il dit, il ne va pas produire du fruit. Mais en fait, il ne meurt pas vraiment. C'est la coquille extérieure qui meurt. Parce que si l'amande qui est dedans meurt, il y a rien qui pousse. Hein. Donc quand il dit s'il ne meurt, il parle de l'enveloppe extérieure. Quand on plante la graine dans le sol, l'humidité, tout ça font que la coquille va se pourrir. Et à ce moment-là, la véritable graine qui est le germe qui est dedans va pouvoir s'exprimer pleinement. Je lisais dernièrement qu'en Israël, ils ont retrouvé dans Masada, ils ont retrouvé une graine de palmier dattier qui datait de 2000 ans. Et ils l'ont plantée et elle a poussé. Donc il y a en Israël, ils ont vu la vidéo, il y a un palmier qui est entouré d'un grillage pour bien le mettre à l'abri. Il dit oui, ce palmier-là, il a un ADN qui est plus dans les palmiers modernes, mais c'est un palmier de l'époque de Jésus, de David, enfin de l'époque-là. Et donc ils en ont trouvé encore 2 ou 3 autres, et ils espèrent ainsi reproduire les dates de l'époque de Jésus. Donc vous voyez que une graine peut rester comme ça 2000 ans sans porter du fruit parce que la coquille extérieure n'est pas morte. Chez nous, la coquille extérieure, c'est la chair, cette puissance de péché qui habite dans notre corps physique, qui enveloppe l'esprit qui est dedans et qui l'empêche de se manifester. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire mourir cette chair-là pour que la graine qui est dedans puisse sortir, et quand elle est sortie, il n'y a rien qui peut empêcher son épanouissement. Et là, on voit le fruit de l'esprit sortir vraiment. C'est beau, hein? Il y a oui, bien sûr. Ouais. Donc, je vais aller un peu plus vite pour la suite, parce que déjà, il ne reste plus quoi que demain. 4 réunions. 4 réunions demain avec celle-ci. 5. Il y a encore pas mal de choses à dire. Donc là, cet après-midi, je vais parler du 4e point des fondements, c'est-à-dire la doctrine de l'imposition des mains. À quoi elle sert et comment l'utiliser. Et comme notre frère Jean-Pierre le disait hier, lui, il a choisi l'imposition des mains comme son arme principale pour la guérison des malades, mais elle sert aussi à autre chose. Hein. Donc on va voir ensemble rapidement à quoi sert l'imposition des mains. Il s'agit de poser les mains, le croyant qui est en Jésus-Christ, il pose ses mains sur quelqu'un qui a un certain besoin,
Et il est dit à ce moment-là que le Seigneur accomplit une certaine œuvre dans la personne qui reçoit l'imposition des mains. Et ça veut dire qu'il y a un transfert de l'onction du Saint-Esprit qui passe par nos mains et qui se manifeste dans la vie de celui qui reçoit l'imposition des mains. C'est un point de contact, hein, mais qui ne marche que si on est dans la foi. Si j'impose les mains à quelqu'un, moi je suis dans la foi que Dieu m'utilise pour faire passer son onction, et celui ou celle à qui j'impose les mains doit croire que Dieu est en train de le bénir par cette imposition des mains. C'est pas moi qui les bénis, c'est Dieu qui les bénit au travers de moi qui impose les mains. Alors, quelles sont les différentes occasions où on peut voir des impositions des mains? La première, c'est la guérison des malades. Donc ça, c'est dans Marc 16 au verset 17. Marc 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles. Donc c'est vraiment un miracle qui se passe à ce moment-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, tous les chrétiens qui auront cru en Jésus, hein, tous les croyants en Christ. Notez que ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux anciens, aux responsables. C'est tous qui peuvent être utilisés par Dieu pour manifester cette série de miracles-là, si nous croyons. Le premier miracle, c'est « En mon nom, ils chasseront les démons ». Ça veut dire que chacun de nous, chacun des enfants de Dieu, a le pouvoir de chasser n'importe quel démon. Satan lui-même, s'il se manifeste devant nous, par une parole d'autorité, nous avons le pouvoir de dire au démon, au nom de Jésus, en mon nom, il dit, va-t'en, et il doit obéir. Il n'obéira pas s'il voit que nous prononçons cette parole dans le doute. Si je prononce cette parole en me disant dans mon cœur, j'espère que ça va marcher, hein, là ça ne marchera pas, parce que je ne suis pas dans la foi. Mais si je sais que j'ai reçu cette autorité du Seigneur, en tant que disciple, là je pourrais dire à ce démon, au nom de Jésus, je te chasse, et il doit obéir. Quelquefois il va résister un peu, mais il doit obéir. Ensuite, deuxième miracle, en mon nom ils parleront de nouvelles langues, on a vu ça tout à l'heure, c'est les nouvelles langues qui accompagnent le baptême de l'Esprit, qui sont toujours pour aujourd'hui, hein. Amen. Il ne faut pas dire que les langues ont cessé, parce qu'on dit, certaines disent, maintenant, Paul dit, ce qui est parfait est venu, maintenant les langues cesseront quand ce qui est parfait est venu. Certains interprètent ça pour dire, quand le canon de l'écriture sera complet, ce qui est parfait, on n'aura plus besoin des langues. Mais comme les langues sont données pour notre perfectionnement, est-ce qu'on a encore besoin de perfectionnement maintenant? Bien sûr. Donc ça n'a pas cessé. Quand ce qui est parfait sera venu, ça veut dire quand l'enlèvement sera produit, la perfection totale sera manifestée en nous, et là on n'aura plus besoin des langues, parce que dans le ciel, où on les parlera toutes, où on parlera une langue unique que tout le monde comprendra, on n'aura plus besoin de langue. Donc le troisième signe, c'est ils saisiront des serpents. Ça c'est si tu as affaire à un serpent qui t'attaque ou qui te pique, comme le serpent de Malte, pour Paul, il ne te fera aucun mal. Mais il faut le croire là aussi. Donc un animal qui te touche ne peut pas te faire du mal. Un animal, je veux dire, qui te voudrait quelque chose de mal. Un de mes amis, un jour, se trouvait en Israël, et sur la plage de, je crois, Tel Aviv ou autre, il a vu 2 chiens féroces se précipiter vers lui avec de mauvaises intentions. Sur le moment, il a un peu paniqué, puis il s'est dit, mais non, je ne dois pas paniquer. Il s'est tourné vers les chiens, il leur a donné un ordre au nom de Jésus, stop! Les chiens sont partis. Donc il a vu qu'il avait une autorité dans la foi envers n'importe quel animal ou démon. Ensuite, autre signe, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Moi, je mets là-dedans les nourritures mortelles aussi, les poisons, les breuvages mortels, tout, enfin. J'ai une amie américaine, il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, hein, mais bon, elle me racontait, étant médecin dans un hôpital aux États-Unis, elle avait eu l'occasion de témoigner à pas mal de gens, d'en amener au Seigneur, et les médecins satanistes, parce qu'il y en a, comme partout, qui étaient dans l'hôpital, connaissant ça, ont voulu la tuer.
Et il y en a un qui l'a invité à boire quelque chose à la cafette et il a mis un poison dedans et il voit boire et il ne se passe rien. Vous savez que l'hôpital, c'est l'endroit le plus facile où un sataniste peut tuer quelqu'un. Parce que tuer quelqu'un dans un hôpital, ça passe inaperçu. Il peut y avoir une mort naturelle, il peut y avoir quelqu'un qui... Bon, et ça se... Et alors, il attendait, et puis il a fini par lui dire, je ne comprends pas. Ce poison-là aurait dû... Il s'est dévoilé. Hein. Ah, il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé. Aurait dû te tuer. Parce qu'il lui disait, mais je ne comprends pas quelle puissance en toi empêche ça. Parce que les satanistes cherchent la puissance. Et s'ils trouvent quelqu'un qui est plus puissant qu'eux, ils voudraient savoir... bon, pour avoir la puissance de Jésus, il faut qu'ils se convertissent. Mais donc, il y en a beaucoup qui doivent se convertir. Non, parce que... S'ils cherchent la puissance. Oui, mais quand on leur parle de la puissance de Jésus, celle-là, ils n'en veulent pas parce qu'ils doivent renoncer à la leur, la fausse. Alors, elle lui dit, mais moi, c'est simple, je suis enfant de Dieu et je crois qu'aucun poison ne peut me faire du mal. Aucun. Et en plus, intérieurement, elle dit, je rends grâce pour tout ce que je mange et je bois. Je dis, ah bon, j'ai compris. Mais elle aurait pu l'intenter en justice. En procès, non, mais quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Oui, non, mais... Ouais. On ne fait pas ça. Et puis, il y aurait eu... ça aurait été difficile à prouver que c'était lui qui l'avait fait. C'est très difficile d'avoir des preuves pour... même s'il l'avait dit. Même il l'aurait nié. Il l'aurait nié devant le tribunal. Il ne laisse jamais de preuves qui permettent de les accuser, de preuves matérielles. Alors ça, c'est ça. N'ayez peur d'aucun breuvage mortel, n'ayez peur d'aucune nourriture mortelle. Prenez de tout ce qui se vend au supermarché parce que c'est bourré de pesticides, de machins, de trucs mortels. N'ayez aucune crainte. Buvez tous vos trucs mortels, mais rendez grâce d'abord. Rendez grâce et croyez que en rendant grâce, tout est purifié par la prière. Et ensuite, ils imposeront les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. C'est tout simple. Ça veut dire qu'un malade qui a la foi aussi, ça veut dire qui s'attend. Moi, je lui montre, quand je pratique, je montre au malade, je dis voilà, est-ce que tu acceptes que je t'impose les mains? Je vais te montrer ce que Jésus, parce qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas. Voilà ce qu'il a fait comme promesse. Ils imposeront les mains en mon nom aux malades et les malades seront guéris. Amen. Comme Jean-Pierre disait, il ne fait pas une liste de maladies sélectives. N'importe quelle maladie sera guérie. Il en prend le futur. Donc il peut y avoir un délai, mais en tout cas, ça doit se réaliser. Et si la personne est d'accord, qu'elle soit chrétienne ou pas, si elle est d'accord, à ce moment-là, je dis au nom de Jésus, je t'impose les mains. Considère-toi comme guéri dès maintenant. Même si ce n'est pas manifesté tout de suite, tu vas rester dans cette certitude, et moi aussi, et ça va se manifester. Ça, c'est le premier usage de l'imposition des mains. Ensuite, un deuxième usage, c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Là, je vais relire ce que je vous ai lu dans Actes au chapitre 8. Actes au chapitre 8. Et verset 14. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, puisqu'il y avait eu des conversions, des baptêmes d'eau, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il parlait du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez donc que là, le baptême du Saint-Esprit n'est pas automatique avec la conversion. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, qui était pourtant convertis. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, au nom du Seigneur, et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc c'est un moyen de recevoir le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le seul. On peut recevoir le Saint-Esprit tout seul, en priant Dieu et en demandant d'être baptisé de l'Esprit, et il le fait. Dès qu'on l'a demandé, il le fait. Mais on peut aussi proposer l'imposition des mains pour
parce que ça facilite la foi de ceux qui le reçoivent, qui ont besoin quelquefois d'un point de contact pour leur foi. Et au moment où on fait ce point de contact-là, ça stimule leur foi et peuvent recevoir plus facilement le baptême de l'Esprit. Ensuite, une troisième occasion d'imposer les mains, c'est pour conférer un don spirituel, pour permettre à Dieu de donner un don spirituel à celui qui reçoit l'imposition des mains. Là, vous voyez ça dans Timothée, dans 2 Timothée 1, dans 2 Timothée 1, chapitre 1er, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc il est possible que, en imposant les mains à quelqu'un, Dieu se serve de ce moment-là pour conférer un don spirituel ou un ministère aussi. Parce que ça peut être aussi ce don-là, ça peut être un don spirituel, mais ça peut être un ministère. Hein. Comme au départ, Timothée avait un ministère d'évangéliste, après il est devenu apôtre avec Paul, mais ça peut être aussi l'occasion pour Dieu de conférer ce type de don-là. Et enfin, le quatrième utilisation, c'est pour confirmer quelqu'un dans un ministère. Confirmer quelqu'un dans un ministère, là vous voyez ça dans 1 Timothée 5, 1 Timothée 5 au verset... est-ce que j'ai... Attends. Il y a aussi Paul dans Acte 13, Paul et Barnabas. Alors après, on va voir. Oui, voilà. Oui, dans Acte 13, pardon. Acte 13. 5, Quand l'Esprit de Dieu parle aux prophètes et aux enseignants qui priaient et jeûnaient ensemble, Acte 13, le Saint-Esprit parle au verset 2 et il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Bon, il ne précise pas laquelle, mais c'était pour les envoyer en tant que missionnaires. On dit aujourd'hui missionnaire, mais c'est apôtre. Hein. Apôtre, ça veut dire envoyé. Envoyé par le Saint-Esprit. Ils leur imposèrent les mains pour confirmer cet appel qu'ils avaient reçu de Dieu et ils partirent. Ensuite, il y a un passage que je vais lire dans la première épître à Timothée, au chapitre 5, où il parle des anciens. Au chapitre 5, verset 17, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En passant, le mot traduit par honneur, c'est pas celui qui est dans le texte grec. Le texte grec dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honoraire. C'est quoi un double honoraire? C'est un double salaire. Et il y a ceux qui veulent volontairement renoncer à ce droit qu'ils ont de recevoir un salaire, comme Paul. Ils peuvent décider de marcher par la foi. Et à ce moment-là, ils renoncent au droit de recevoir un salaire. Mais on ne peut pas imposer à un ancien de marcher par la foi. C'est une décision propre qui doit... Une église ne peut pas dire, par exemple, à un ministère ou un de ses pasteurs, « Bon, toi, on ne te paye pas parce que tu dois marcher par la foi. » Ça se fait pas. Mais si le responsable ou le pasteur dit « Moi, j'ai à cœur de marcher par la foi. Donc, je renonce à mon salaire et ceux qui auront à cœur de me donner ce que le Seigneur leur montrera, je ne le refuserai pas, mais je ne demande rien à personne. » Voilà, ça c'est biblique. Et je suis sûr que celui-là, il recevra beaucoup plus que celui qui est salarié.
quand j'ai renoncé à la demande de Dieu, hein, c'est pas moi qui voulais servir Dieu, mais quand il m'a parlé pour dire abandonne, démissionne, j'étais directeur des études au niveau universitaire de l'école supérieure où j'étais, il me dit abandonne et va annoncer l'évangile par la foi. C'est ce que je voulais depuis longtemps, mais je ne savais pas quand ça allait par la foi et que ma famille était prête. Évidemment, ça a duré 1 an et demi avant que le monde soit prêt, mais à partir de ce moment-là, on s'est lancé par la foi. Et j'aime bien le rappeler pour rappeler la fidélité de Dieu, avec une femme, 5 enfants, dont 2 faisaient des études supérieures chères, des écoles de commerce qui à l'époque étaient très chères en France, hein, comme maintenant, et où vous n'avez ni salaire, ni indemnité de chômage, ni même sécurité sociale, ni faire la quête et demander au banqueur, monsieur, dame. Donc rien d'autre que le Seigneur. Alors, imaginez qu'il faut qu'il y ait des miracles quotidiens pour qu'ils puissent alimenter cette famille-là. Hein. Une famille avec 5 enfants, ça coûte hein, dans un pays moderne aujourd'hui. Hein. Et donc Dieu a fait des miracles. Et c'est comme ça que j'ai eu un terrain, une maison, une voiture, tout gratuit. Par le Seigneur. Hein. Sans rien demander à personne. Hein. Un jour, je visitais un frère qui avait une grande propriété dans les... que certains ont entendu le témoignage, mais j'aime bien le répéter. Une grande propriété dans un certain bel endroit de France, montagneux, des rivières, tout, dans les Cévennes. Et je lui dis, tu sais, si j'avais les moyens, il avait un grand 20 hectares, 25, j'aimerais bien t'acheter un bout de terrain là en bas près de la rivière. Il y avait une vieille grange à moitié en ruine près de la rivière, un endroit splendide, beau, tranquille, isolé. Je lui dis, j'aimerais bien, quand j'aurai les moyens, t'acheter un petit hectare, là, avec la vieille grange. Il me dit, je t'en fais cadeau. Dans mon cœur, le Seigneur a dit non, accepte pas. Parce que la famille va dire, c'est le gourou qui pompe l'argent de la famille. C'est non. Je lui dis, écoute, moi j'ai pas la paix, je te remercie pour ta générosité, mais on va demander au notaire ce que ça coûte. Et quand j'aurai les moyens, je te payerai ce que le notaire a dit. Bon, d'accord, ok. Quelque temps après, je reçois dans ma boîte aux lettres un don personnel. Ça arrivait souvent par la boîte aux lettres. Et le chèque couvrait la totalité des dépenses, plus la moitié. C'est-à-dire, mettons, si c'est 100 000 francs, c'était 150. Bon, je ne vous donne pas le chiffre exact, mais enfin, plus la moitié. Je dis, Seigneur, mais comment ça se fait que tu donnes plus, tant? D'habitude, tu donnes ce qu'il faut, mais là... Donc, j'ai pu acheter. Et comme c'était la ruine, là, enfin une demi-ruine, le temps que les travaux se fassent, bon, je passe sur les détails, hein, il fallait que j'ai un pied-à-terre quelque part. Donc, pendant l'été qui a suivi l'achat, avec l'un de mes enfants, j'ai construit un petit chalet suisse, là, sur le terrain, avec permis, avec l'électricité, la fosse septique, tout, là-bas l'eau est gratuite parce qu'on la pompe dans la source, bon. Et elle fait 6 mètres sur 4 avec une petite mezzanine, tout le confort, on dirait un petit bateau. Après, j'ai même pu faire un autre petit chalet à côté, donc le temps de faire les travaux, ça a duré 7 ans, les travaux. Hein, bon. On avait un magnifique petit chalet tranquille, où on a vécu comme des rois, là, vraiment. Et vous savez quel a été le prix du chalet qu'il fallait construire? Eh bien, ce qui manquait. Ce qu'il y avait en plus. Le Seigneur savait, et c'est tout. Et il y avait même un petit supplément encore. Il y avait même un petit supplément pour... vendre la crémaillère. Alors quand vous vivez comme ça avec le Seigneur, toute crainte de manquer disparaît. Hein. Crainte de manquer disparaît. Au début, ma femme était un peu inquiète, elle disait, la fin du mois arrive, je lui dis, t'inquiète pas, t'as bien vu le mois dernier comment le Seigneur a pourvu, hein. T'inquiète pas, ça arrivait. On a fait des voyages à l'autre bout du monde. 6 fois en Amérique du Sud, en Polynésie, au Québec, au Paraguay. Bon. À chaque fois, tout était payé d'avance par le Seigneur. Tout payé d'avance par le Seigneur. Hein. Par un don
souvent anonymes, ou parfois par des personnes que je connaissais mais à qui j'avais rien demandé, hein, qui ne savaient même pas que j'étais mes projets. Hein, donc ça venait vraiment du Seigneur. Hein. Je me rappelle que le tout premier gros don, il est venu d'Alsace. Alors il n'y a pas d'Alsacien ici. Non. Mais pour dire que chaque fois qu'il y avait un gros besoin qui se présentait, dans mon cœur, je disais, Seigneur, toi, il n'y a pas de problème, tu sais. Et ça venait au bon moment, hein. Toujours. En fidélité. Alléluia! Alléluia. Amen. Fidélité. Donc ne craignez pas de manquer, Dieu est là, il pourvoira. Et il pourvoira même avec richesse, Au-delà. au-delà, de manière à ce qu'on en ait aussi pour donner aux autres, et pour faire du bien à d'autres aussi. Et alors là, oui, alors je continue, merci ma chérie. Ça, j'apprécie d'avoir une épouse comme elle, parce qu'elle me suit, elle me... Voilà, là, c'est là. Alors, au verset 19, donc je suis à 1 Timothée 5, 19, il dit « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous. » Alors ça, c'est... Est-ce que c'est mis en pratique, ça? Pas souvent, hein. Reprends-les devant tous. Je suis 1 Timothée 5, au verset 20. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention. Pardon. Sans prévention, ça veut dire sans faire de préférence personnelle. Sous prétexte que l'un, par exemple, il est riche, ou l'autre, il a un père qui est homme politique, influent, ou que celui-là, etc., il pourrait nous ouvrir des portes dans certains milieux. Ça, c'est faire de la prévention. Dieu n'aime pas ça. Tu vas choisir les anciens s'ils correspondent aux critères bibliques. Amen. S'ils sont mariés d'une seule femme, s'ils font, etc., s'ils sont patients, doux, bon. Et il ajoute, ne rien faire par faveur, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Je replace, moi, ce verset dans son contexte de nomination d'anciens. Je viens de vous dire qu'on peut imposer les mains pour confirmer un ministère. Il faisait souvent ça avec les anciens qui étaient appelés par Dieu. Il y avait le groupe des anciens qui imposait les mains au nouvel ancien pour le confirmer publiquement devant tout le monde, disant voilà, on appelle la bénédiction de Dieu sur ton ministère, on t'impose les mains pour te confirmer dans ton appel. Et quand il dit n'impose les mains à personne pour choisir un ancien par faveur, parce qu'à ce moment-là, si tu choisis un homme qui ne correspond pas aux critères, c'est péché, et en l'imposant les mains comme ancien devant l'Église, tu participes à ces péchés. C'est pas toi qui transmets la bénédiction, c'est toi qui reçois la malédiction à ce moment-là. Parce que tu sais que tu n'aurais pas dû choisir celui-là, et que tu l'as choisi par faveur, parce qu'il va amener des avantages à l'Église, et là, tu pèches contre Dieu et tu t'attires une malédiction. Il y en a qui me posent la question, est-ce que en imposant les mains à quelqu'un qui n'est pas clair, je peux recevoir un démon? Est-ce qu'en imposant les mains à quelqu'un qui est démonisé, je peux, moi, risquer d'en recevoir un? Je dis, mais non, aucun. Sauf si tu es dans la crainte d'en recevoir un. Voilà. Si tu es dans la crainte, tu le reçois. Mais si tu sais que celui qui est en toi est plus fort que tous ceux qui sont contre, tu peux imposer les mains à n'importe quel. Rappelez-vous la femme qui était courbée dans Luc 13. Elle était courbée depuis 18 ans. Elle avait un esprit d'infirmité, un démon d'infirmité. Luc 13, regardez. Luc 13, verset 11. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc elle avait un démon dans son corps. Elle était courbée, ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Remarquez qu'il ne chasse pas le démon. Il ne dit pas « Démon, je te chasse ». Il lui dit « Tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et le démon, évidemment, il est parti. Hein. Il ne pouvait pas rester dans cette... Et se releva à l'instant et glorifia Dieu.
Donc on ne doit pas craindre d'imposer les mains à des personnes qui seraient démonisées ou que le Seigneur montre qu'ils sont démonisés. Quand on le fait avec foi, c'est la puissance de l'Esprit qui passe et qui déloge le démon. Amen. Une autre question qui m'est posée, si au cours d'une réunion, tu te trouves dans une grande assemblée, soi-disant chrétienne, que là-dedans il y a des satanistes qui t'en veulent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a partout, ils s'infiltrent partout, il ne faut pas en voir partout non plus, mais ils essayent de s'infiltrer partout, et ils peuvent le faire parce qu'il y a un manque de discernement. Qui suppose qu'il y en ait un qui vienne derrière toi par surprise et qui t'impose les mains en voulant t'injecter une malédiction ou moi je dis ici, fais ça, c'est lui qui va être électrocuté. Voilà. Parce que moi je suis dans la foi et je sais qu'il ne peut rien m'arriver si je ne crains pas, Amen. si je reste dans la foi. Donc ne nous privons pas de... Alors, je vais terminer simplement en disant, chaque chrétien, tout chrétien peut prier pour n'importe quel autre chrétien ou non chrétien qui veut être guéri par l'imposition des mains. Tout chrétien peut prier pour un chrétien qui veut recevoir le baptême de l'Esprit. C'est pas réservé à des pasteurs. On peut imposer les mains à quelqu'un en disant, voilà, je te bénis au nom de Jésus, nous prions Dieu que tu reçoives le Saint-Esprit, et je t'impose les mains au nom de Jésus. Comme il est dit dans la parole, ils imposeront, l'imposition des mains était faite. Ah oui, mais c'était les apôtres qui ont imposé au départ. Oui, mais il n'y a pas d'interdiction que je vois dans la parole d'imposer les mains pour que quelqu'un soit béni et baptisé du Saint-Esprit. Alors, en revanche, pour la confirmation des ministères, là, on voit que c'est les autres ministères qui confirment notre ministère par l'imposition des mains. Donc là, je dirais plutôt que là, ce serait réservé plutôt à des anciens ou des ministères existants qui veulent confirmer quelqu'un d'autre que Dieu appelle à ce ministère-là. Alors, je vais en rester là pour l'imposition des mains. Maintenant, si tout à l'heure il y a des questions, on va y répondre tout à l'heure. Je vais passer au 5e point, la résurrection des morts. Là, je peux aller un peu plus vite parce que ce sont des choses qui sont déjà plus connues, mais est-ce que vous savez que la Bible parle de 7 résurrections différentes? 7. Et il y en a 6 qui constituent ensemble la première résurrection et la 7e, la dernière résurrection. Pourquoi la première? Parce que ces 6-là sont toutes avant le millénium. Et que la dernière est à la fin du millénium, la 7e. Alors je vais rapidement passer en revue les 7 résurrections. La toute première, c'est dans Matthieu 27. Matthieu 27. Au verset 50, Matthieu 27, 50, c'est au moment de la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Jésus poussa un grand cri, à nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il y a des morts qui sont ressuscités au moment où Jésus est mort. Mais, il est dit là ensuite, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Il fallait que Jésus soit le premier à sortir du sépulcre ressuscité. Donc les autres sont ressuscités, et ils sont restés pendant 3 jours ressuscités dans leur sépulcre, parce qu'à l'époque, les sépulcres, c'était des grottes ou des tombeaux creusés dans le rocher avec une pierre. Et ils ont attendu, ressuscité, que le Seigneur ressuscite, et ensuite ils sont sortis. Et ensemble avec le Seigneur, cette petite équipe de ressuscités-là forme la première gerbe de la fête des prémices qui était présentée au temple. La première gerbe des ressuscités, c'est là. Une gerbe, c'est en général plusieurs épis, c'est pas un. Donc là, il constitue avec Jésus ressuscité la première gerbe des ressuscités. Donc je suis convaincu que ce ne sont pas des hommes qui ont ressuscité comme Lazare pour mourir après. Ce sont des saints de l'ancienne alliance qui ont ressuscité et qui sont restés dans leur position de ressuscité à ce moment-là.
Qui sont ceux-là? On n'en sait pas. Peut-être Abraham, Isaac, Jacob, mais on ne sait pas. Ça, c'est la toute première. Ensuite, vous avez la résurrection du Seigneur Jésus. 28. Matthieu 28, ils sont dans tous les sites, la résurrection du Seigneur. Matthieu 28, au verset 5, l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, qui suit, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Nous savons qu'il est mort le jour de la Pâque et qu'il a été enseveli le soir même, qui était le début du lendemain de la Pâque. Et s'il a dû rester 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, il n'a pas pu mourir le vendredi, comme l'Église catholique le dit. Si vous faites le calcul, pour ressusciter le dimanche, il a dû mourir le mercredi, être enterré le début du jeudi soir et passer 3 nuits et 3 jours dans le tombeau et ressusciter au début du premier jour, qui est le samedi soir au tomber du soleil. Il est ressuscité au début du premier jour de la semaine, et le dimanche chez les Juifs commence le samedi à la tombée de la nuit. Donc il est ressuscité le samedi soir, et le dimanche matin, quand les femmes sont venues, il est écrit « Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine », ça veut dire que quand elles sont arrivées, il était déjà ressuscité, debout. Donc ça, c'est la deuxième résurrection qui est mentionnée. Alors ensuite, la troisième, c'est la résurrection des saints qui sont enlevés. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 51, au verset 52, il explique ce qui va se passer là. Vous connaissez ça, c'est pourquoi je vais assez vite. 1 Corinthiens 15, verset 50. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Notre corps actuel, c'est un corps corruptible, et donc il doit passer par une résurrection pour pouvoir rentrer dans le royaume éternel. Alors voilà ce qui va se passer. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Là, il parle des chrétiens qui étaient prêts à partir, et qui sont prêts à partir au moment où le Seigneur va faire sonner la trompette pour l'enlèvement de son épouse. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts qui étaient morts en Christ et qui étaient prêts à partir pour l'enlèvement, mais ce n'était pas le moment. Ceux-là ressusciteront incorruptibles, ça veut dire que leur esprit qui est là dans le ciel en attendant la résurrection, il va redescendre sur la terre, récupérer leur corps, mais un corps glorifié, nouveau, incorruptible, comme celui du Seigneur Jésus. Et tout de suite après, lorsque ce corps corruptible bon, tout de suite après, nous les vivants, nous serons changés en un instant. Il explique ça dans 1 Thessaloniciens 5 ou 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et suivant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Bien sûr que c'est triste de voir quelqu'un partir, quelqu'un de cher partir. J'ai vu ma première épouse partir dans mes bras. J'étais pas joyeux quand je l'ai vue partir. Et le Seigneur m'a parlé immédiatement dans mon cœur et il m'a dit « Henri, ne regarde pas en bas, mais regarde en haut, là où elle est. » Intérieurement, j'ai regardé en haut et j'ai su qu'elle était dans la joie, dans la paix, qu'elle dansait, qu'elle avait retrouvé notre fille qui était morte 2 années avant et qu'ils étaient en train de se réjouir là. Et moi moi j'étais là. Ma femme venait de mourir et moi j'étais dans la joie céleste.
Mais tout en étant triste dans mon cœur, hein. Il y avait une tristesse humaine, mais il y avait une joie spirituelle, parce que je levais mes yeux vers le haut. Et j'étais tellement consolé que je peux témoigner que je ne sais pas ce que c'est que le deuil. Je ne sais pas ce que c'est que le deuil, parce que j'ai été consolé immédiatement, et je suis resté dans la joie de savoir qu'elle était là où elle était dans la joie. Même si intérieurement, je me disais, bon, maintenant tu es seul, pas plus longtemps, mais tu vas, parce qu'une femme avec qui vous avez vécu 49 ans et fait tant de choses pour le Seigneur, bon, il y a quand même un attachement, une tristesse humaine mais la joie spirituelle est tellement grande à côté que ça surpasse tout. Là, j'ai compris ce que c'est que la joie qui surpasse toute connaissance, la joie qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, spirituelle. C'est ce que tu as lu maintenant. Alors, 1 Thessaloniciens 4, oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, 14 maintenant, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 15. Hein. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alors maintenant, il parle de nous les vivants. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, sous-entendu qui sont prêts à partir. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts et qui viennent de ressusciter là. Donc nous, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Bon, ça veut dire ensuite nous aurons le corps changé en un instant, et avec ceux qui viennent de ressusciter, ensemble, on va tous monter à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et alors, en priant, je dis, Seigneur, mais ceux qui sont en Australie, là, ils vont monter au ciel en bas, et nous qui sommes ici, en Suisse ou en France, on va monter là. Il faut bien un point où tout le monde va se rencontrer pour monter à ta rencontre. Et la réponse que j'ai eue dans mon cœur, mais le point de rencontre, c'est Jérusalem. Alléluia. C'est la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, c'est là où l'Esprit de l'Éternel avait quitté le lieu très saint au temps de l'apôtre Ézéchiel. Il a vu l'Esprit de Dieu sortir du lieu très saint, aller sur le mont des Oliviers et partir. Et peu à peu, le temple a été détruit par les Babyloniens. Il ne pouvait pas être détruit tant que Dieu était là. Et d'où est monté Jésus au ciel? Du mont des Oliviers. Magnifique. Et d'où il va redescendre quand il reviendra? Zacharie 14 dit, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc ce mont des Oliviers, c'est l'ascenseur. Où on monte et on descend. Zacharie 14. Zacharie 14, j'ai plus le verset en tête. Je dis voilà, l'Éternel reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers et là va commencer l'éternité. C'est là qu'on a ramassé les cailloux. Non, le millénium. Le millénium. C'est là que va commencer le millénium. Donc ça c'est la troisième résurrection des morts, après les premiers ressuscités à la mort de Jésus, la résurrection de Jésus 2, la résurrection des saints qui constituent l'épouse. Ensuite, nous avons dans Apocalypse 11, ça c'est vers la fin de la tribulation. Il y a, dans la deuxième moitié de la tribulation, il y a 3 témoins qui vont témoigner de la part de Dieu et qui vont exercer la vengeance de Dieu sur la terre d'une manière ou d'une autre, et la terre va être, et l'Antéchrist vont être en colère contre ces 3-là parce qu'ils peuvent rien faire. Super. Les deux, oui. Les deux, pardon, excuse-moi. Donc les 2 témoins. Alors les 2 témoins, merci ma chérie. Heureusement que j'ai ma femme, hein, je ne pourrais pas prêter. Alors il leur dit, au verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacre pendant 1260 jours, ça veut dire 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi, c'est la deuxième moitié de la tribulation. Mais après toutes les calamités qu'ils vont envoyer sur la terre, au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, c'est l'Antichrist, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront
sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Rendez-vous compte qu'à cette époque-là, Jérusalem était appelée Sodome, parce que c'était pas encore le règne de Christ. Hein. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Après 3 jours et demi, verset 11, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel. Donc ça, c'est une autre résurrection, la 4e, je suis à la 4e, là, vous suivez? Non, pas encore. Voilà, donc ces 2 témoins-là ressuscitent à la fin de la tribulation, dans la 2e moitié. Et ensuite, dans l'Apocalypse 11, toujours le même chapitre, au verset 16, les 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu, on ne sait pas qui c'est, mais enfin bon, il y a des hypothèses, qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, alors écoutez ce qu'ils disent, Apocalypse 11, verset 16 et suivant. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. C'est pour ça que je dis que c'est à la fin de la tribulation, parce que c'est à la fin de la tribulation que Jésus prend possession de son règne. En passant, la meilleure interprétation possible de l'Apocalypse, c'est ceci. C'est que du chapitre 4 au chapitre 11, ça décrit l'ensemble de la tribulation de 7 ans, avec les 2 moitiés qui sont décrites. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, du chapitre 12 au chapitre 19 inclus, il reprend la description de l'ensemble de la tribulation. Et la première description, c'est sous l'aspect d'Israël et des Juifs. La deuxième description, c'est sous l'aspect du monde entier et des nations. Ce qui fait que, à la fin du chapitre 11, vous êtes à la fin de la tribulation, et au chapitre 12, il revoit au début une image de l'enlèvement de l'Église à propos de l'homme qui sort de la femme enceinte et qui est monté au ciel dès qu'il est né. Et cet homme-là, ce mâle, c'est l'épouse de Christ qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer avec Christ. Donc c'est pas Jésus qui est enlevé à ce moment-là, puisqu'il est enlevé, il n'est pas enlevé dès qu'il est né. Hein. Il est enlevé à son enlèvement, mais là, c'est l'image de l'enlèvement au début de la tribulation. Alors qu'est-ce qui se passe au verset 17 du chapitre 11? Je relis, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser, écoutez bien, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Est-ce qu'il s'agit de l'Église là? Non, puisqu'elle est déjà enlevée. Donc ce ne sont pas les saints de l'Église, ce ne sont pas les prophètes de l'Église, ce sont les saints et les prophètes de l'ancienne alliance qui ressuscitent à ce moment-là, à la fin de la tribulation. Pourquoi ils doivent ressusciter à la fin de la tribulation? Parce qu'ils doivent participer aux noces de l'agneau qui vont avoir lieu au début du millénium du règne de Jésus. Et pendant les noces de l'agneau, il y aura à la table des noces Jésus, l'épouse et tous les amis de l'époux, qui sont les saints de l'ancienne alliance. Ils vont participer à la fête eux aussi. Hein. Et tous ces saints-là, il faut qu'ils soient ressuscités avant le début du millénium. Donc la récompense dont il parle là, c'est la résurrection. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Comme c'est plus les saints de l'Église qui sont déjà enlevés, ce sont les autres saints de l'ancienne alliance, et il faut les récompenser et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Bon. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Là, c'est pas la Jérusalem céleste, c'est le ciel de Dieu.
Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, etc. Bon, une forte grêle. Donc, ceux-là doivent ressusciter à la fin de la tribulation pour participer aux noces de l'agneau. Ça, c'est la... Combien on est là, alors? C'est la... Cinquième. Oui, c'est ça. Non, mais il faut faire un enseignement spécifique sur Oui, ça. je Il balaye. Oui, mais, ça j'ai Je vu. balaye, hein. Oui, mais tu l'as déjà fait, j'ai entendu parler. Je balaye. Oui, tu as vraiment balayé, vite. Ensuite, la 6e et dernière résurrection, parmi celles de la, qui constitue la première, c'est dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, là, on est à la toute fin de la tribulation et juste avant le début du millénium. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Satan est jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Et au verset 4, je vis les trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. C'est nous qui allons juger les nations à ce moment-là. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ça, c'est les chrétiens qui sont restés, qui n'ont pas été enlevés, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur la main. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Qui sont ceux qui ressuscitent là? C'est tous les martyrs de tous les temps. Alléluia. Qui ne font pas partie des martyrs de l'Église, puisque ceux-là sont ressuscités au moment de l'enlèvement. Hein. Mais les autres martyrs de tous les temps, Abel, depuis Abel, tous les autres martyrs, tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'épouse, mais qui ont été martyrs, y compris les chrétiens qui n'ont pas été enlevés, et qui ont été décapités pendant la tribulation, ceux-là vont ressusciter avant le millénium et ils vont régner avec nous aussi. Mais sans faire partie de l'épouse. Ils ne peuvent plus faire partie de l'épouse, mais ils vont recevoir une grande consolation de recevoir leur résurrection au début du millénium et du règne de Jésus sur la terre. Et Jésus va les associer aussi au règne. C'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux, ils ont quand même on a la vie éternelle, quoi. Oui. Puis la joie. La joie, alléluia. Mais non seulement c'est la joie, mais il les associe au règne. Et tout ça, c'est avant le millénium, et ensemble, ça constitue la première résurrection. Tous ceux qui passent par la première résurrection sont tous certains d'avoir la vie éternelle. Il n'y a aucun perdu là-dedans. Tandis que la toute dernière, c'est tous les perdus qui vont ressusciter et les derniers sauvés qui ne sont pas ressuscités parmi ces 6 premiers. Quels sont ces sauvés qui vont... Alors je lis maintenant la toute dernière résurrection. C'est dans Apocalypse 20, toujours, mais à la fin du chapitre, verset 11, c'est le grand trône blanc du jugement dernier. Le jugement dernier. 22-11, c'est ça? 20-11. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Ça, c'est la fin du millénium. Hein. Les martyrs, c'est le début du millénium. Maintenant, il y a eu les 1000 ans entre-temps. À la fin des milléniums, le diable est relâché pour un peu de temps. Il va séduire encore des millions de personnes. Et là, c'est la terre qui va être détruite par le feu du ciel. La terre actuelle. Et après, Jésus va recréer une autre terre, bien plus belle, où la Jérusalem céleste va descendre dessus. Alléluia. Oui, où il n'y aura plus de mort, plus de rien, plus rien de mauvais. Alors que pendant le millénium, il y aura encore la mort, le péché. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Au verset 12. Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et donc tous les morts qui restent à ressusciter, ressuscitent là devant le jugement dernier. Tous. Mais il y en a là qui sont inscrits dans le livre de vie, qui ressuscitent pour la vie éternelle. Et tous ceux qui ne sont pas inscrits, qui sont perdus, ressuscitent là pour le châtiment éternel. Et c'est là qu'ils sont jetés dans les temps de feu et de soufre avec le diable. Alors, quels sont, encore une fois, tous ces sauvés
qui ressuscitent devant le grand trône blanc. C'est tous les bébés avortés, c'est tous les enfants morts en bas âge, c'est tous les chrétiens qui sont morts sans être baptisés d'eau et d'esprit, mais qui ont été fidèles à Dieu et qui sont sauvés par la foi en Jésus. Ceux-là vont ressusciter, ils ne vont pas régner ceux-là. Mais ils seront heureux comme tous sur la nouvelle terre, ils ne vont pas dans l'éternité. C'est tous ceux qui ne sont pas encore ressuscités parmi les saints de tous les temps. J'ai une question. Tu mets la résurrection de Jean 5, 28 et 29 ou 26 et 29 dans quelle catégorie? Jean, alors attends, Jean combien? Jean 5, 25 à 29. Jean 5, 25 à 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, et qu'il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc ceux qui ressuscitent, là, sont ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu. Je pense que ça concerne tous les sauvés ressuscités. Parce qu'après il a dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal. Alors, c'est en même temps ou bien? Non, alors ça, moi je crois qu'il parle à la fois de toutes les résurrections, et en particulier de la dernière, puisque c'est là que ceux qui auront fait le mal seront jugés. Alors que toutes les autres résurrections, c'est uniquement ceux qui auront fait le bien, ou ceux qui sont sauvés. Et ceux qui auront fait le mal ressuscitent devant le grand trône blanc, puisqu'ils sont perdus, ceux-là. Tous les perdus ressuscitent à ce moment-là. Mais les autres sauvés peuvent ressusciter soit parmi les 6 premières résurrections, ou soit à la fin devant le grand trône blanc en tant que sauvés. Il y aura aussi les sauvés qui auront été convertis pendant le millénium. Qui auront été convertis pendant le millénium, sauvés, ils vont mourir physiquement, mais ils vont ressusciter devant le grand trône blanc, ceux-là aussi, parce qu'ils sont sauvés. Voilà, mes chéris bien-aimés, on va en rester là pour l'enseignement. Maintenant, il reste le jugement éternel, on verra ça demain matin. Oui, demain matin. Et ensuite, il y aura les autres aspects, c'est-à-dire la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Pour la communion et la fraction du pain, j'irai relativement vite, parce que là, ce sont des choses qui sont plus connues, je ferai un rappel. Pour les prières, je m'étendrai un peu plus, mais tout sera fini demain soir, promis. Dommage. Dommage. Mais on reviendra. Attends, il va encore continuer au canton de Vaud. À demain. Je pense qu'il y a des questions.